L'agent d'un ancien défenseur du Real Madrid suscite l'espoir d'un futur retour, rien n'est impossible. Ces dernières années, peu de joueurs issus de leur centre de formation regretteront autant d'avoir été laissés partir par le Real Madrid que le club madrilène ne s'en voudra d'avoir laissé partir Achraf Hakimi. L'international marocain est, après tout, l'un des meilleurs arrière-droits du football mondial et a fait partie de leur propre académie pendant des années. Malgré sa connaissance approfondie de son talent, ils ont néanmoins choisi de le transférer et il est aujourd'hui l'un des rouages essentiels de l'équipe championne d'Europe en titre. L'agent d'Hakimi parle d'un retour. L'agent de l'ancienne star du Real Madrid, Alejandro Camano, s'est récemment adressé aux médias et a été interrogé sur un possible retour de son client au Real Madrid. Un retour d'Hakimi au Real Madrid? Il est heureux à Paris où il est sous contrat jusqu'en 2029, mais dans le football, rien n'est impossible. Le Real Madrid est sa maison, a-t-il déclaré à AS, laissant clairement entendre que cette option était tout à fait envisageable. L'international marocain de 27 ans est, après tout, un pur produit du centre de formation du Real Madrid et a effectué la plus grande partie de sa formation et de sa progression dans la capitale espagnole. Il a été promu officiellement de l'équipe U19 du Real Madrid à l'équipe U21 en 2016 avant d'intégrer brièvement l'équipe première en juillet 2017. Hakimi part ensuite en prêt au Borussia Dortmund où il joue pendant 2 saisons avant de retourner au Real Madrid et de signer immédiatement pour l'Inter Milan. En 2021, le joueur a quitté l'Italie pour la France et a signé au PSG où il est devenu un pilier de l'équipe et a même remporté la Ligue des Champions de l'UEFA. À seulement 27 ans, il a encore de belles années devant lui. Considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits au monde, il ne fait aucun doute que le Real Madrid le recruterait immédiatement, surtout compte tenu de son passé au club. Le match qui pourrait décider de l'avenir de Xavi Alonso au Real Madrid selon un article. Les premiers mois de Xavi Alonso au Real Madrid ont été scrutés à la loupe, et cette attention est devenue si intense que beaucoup au sein du club estiment que les critiques ont viré à l'exagération. Mais comme le savent tous ceux qui sont associés au Real Madrid, diriger le club le plus titré du football européen implique un niveau de pression qui peut rapidement déformer n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise. Tom Wagner partage son rêve concernant Jude Bellingham alors que Birmingham City annonce un projet de stade de 1,2 milliard de livres sterling. Depuis son départ de Birmingham City, Jude Bellingham est devenu une star, mais Tom Wagner a de grands projets pour l'avenir. Le propriétaire de Birmingham City, Tom Wagner, a déclaré que son rêve était de voir l'ancienne star Jude Bellingham revenir dans leur nouveau stade. Birmingham City nourrit de grands projets pour l'avenir, et ses ambitions démesurées n'ont fait que se confirmer avec l'annonce de son projet de nouveau stade. Le BCFC prévoit de construire un complexe sportif d'un coût de 1,2 milliard de livres sterling, dont le point central serait un stade de 62 000 places. Le stade devrait être achevé pour la saison 2030/31, et le président Tom Wagner estime qu'il pourrait être le théâtre d'un retour triomphal de Jude Bellingham. S'exprimant lors de l'événement de jeudi, le dirigeant de Birmingham City a déclaré « Je pense que Jude est le meilleur joueur de la planète aujourd'hui, et je pense que son potentiel est loin d'être pleinement exploité. Nous n'avons encore rien vu de son potentiel, non seulement en tant que joueur sur le terrain, mais aussi en termes de ce qu'il peut faire pour une communauté, de ce qu'il peut faire en tant que leader. Et donc, si nous pouvons lui offrir une plateforme pour qu'il atteigne son plein potentiel, alors ce sera une belle histoire. Une belle histoire de retour aux sources, une belle histoire pour Birmingham. Une belle histoire pour l'Angleterre. Le rêve de Tom Wagner concernant Jude Bellingham symbolise les ambitions de Birmingham City. Depuis son arrivée à Birmingham City à l'été 2023, Tom Wagner n'a jamais caché ses ambitions. Ironie du sort, c'est la relégation en Ligue 1 qui a véritablement donné l'impulsion à ce projet. Depuis, au BCFC, tout le monde a tenu des propos ambitieux sur l'avenir du club. Wagner souhaite que les Blues soient au cœur d'un nouveau pôle d'attraction pour Birmingham, et il affiche de grandes ambitions à ce sujet. Des questions se sont posées quant à leur capacité à remplir un stade de 62 000 places, mais Wagner a maintenu sa position. L'objectif de faire revenir Bellingham est tout aussi ambitieux. La superstar du Real Madrid n'a que 22 ans et sera sans doute au sommet de sa forme lors de l'ouverture du nouveau stade de Birmingham City. Envisager l'arrivée future de l'un des meilleurs joueurs du monde est donc assurément audacieux. Raphaël Varane évoque son transfert au Real Madrid, Zidane, Mourinho, Alonso, Ramos et son héritage au sein du club. Raphaël Varane a peut-être quitté le football professionnel, mais l'ancien défenseur du Real Madrid continue de se remémorer avec fierté et humilité les moments qui ont façonné son extraordinaire carrière. Arrivé au Real Madrid à l'adolescence en 2011, Varane a passé une décennie au club, faisant partie de l'une des équipes les plus performantes du football européen moderne. Dans une récente interview, le joueur de 32 ans s'est confié sur les histoires,
les décisions et les personnalités qui ont marqué son parcours. Varane a commencé par évoquer le moment où il a appris que le Real Madrid s'intéressait à lui. Il a décrit une journée tranquille chez lui avant que tout ne bascule en un instant. J'étais chez ma mère en train d'étudier. Je crois que c'était un vendredi après-midi. Le téléphone a sonné. À cette époque, le téléphone sonnait tellement souvent que je ne faisais pas attention à qui parlait. Je me disais, encore une personne. Et soudain, j'ai reconnu Zidane. La surprise l'a momentanément bouleversé, provoquant une réaction inoubliable. Comme il l'a expliqué. J'avais peur, pour être honnête, et je lui ai dit que nous pourrions parler une autre fois, car j'étais très occupé, rire. Alors il a répondu, comme d'habitude, avec élégance, oui, bien sûr. Encore sous le choc, Varane s'est immédiatement précipité pour raconter ce qui s'était passé. Il se souvient avoir annoncé la nouvelle à son frère avant d'ajouter. J'ai couru dans la chambre de mon frère aîné et je lui ai dit, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. La réaction de son frère fut tout aussi dramatique, Varane répétant, tu as raccroché au nez de Zidane? Que as-tu fait? Rire. Raphaël Varane a révélé avoir eu cette conversation avec Mourinho. Photo, Gonzalo Arroyo Moreno au Getty Images. Varane a également expliqué combien il était crucial pour lui de parler avec José Mourinho avant de signer. Revenant sur cette rencontre, il a déclaré, non pas par téléphone, mais avant de signer, je me suis rendu à Madrid et je lui ai parlé en personne. J'avais besoin de savoir s'il me désirait vraiment. La conversation l'a profondément marqué, et Varane a expliqué, Mourinho a un charisme incroyable. Je suis reparti en me disant, je ferai n'importe quoi pour lui. Bien que l'intérêt du Real Madrid ait été décisif, le défenseur a révélé qu'il avait plusieurs autres offres sur la table. Avant de citer, il a contextualisé la citation, soulignant à quel point il était déjà respecté, en disant « beaucoup, en fait ». Même Alex Ferguson, ancien entraîneur de Manchester United, est venu me rendre visite chez moi. Mais au final, le choix était simple. Comme il l'a dit, quand le Real Madrid vous appelle, le monde s'arrête. Il n'y a rien d'autre. Partenariat avec Ramos. Évoquant son partenariat légendaire avec Sergio Ramos, Varane a expliqué à quel point leur style se complétait naturellement. Il a décrit l'équilibre et la complicité qu'ils partageaient, déclarant « Nous nous complétions parfaitement. Il aimait aller de l'avant, et j'adorais le couvrir. » Il a ensuite développé ce qu'il admirait le plus chez le capitaine, ajoutant « son dynamisme. Il avait la capacité d'inspirer tout le monde. Il n'était pas très bavard. Il était un leader par sa passion et son esprit de compétition. Il était comme un général partant au combat, quelqu'un qu'on se devait de suivre. » L'héritage du Real Madrid et de Zidane. Varane a également évoqué l'équipe qui a dominé l'Europe en remportant 3 titres consécutifs en Ligue des Champions. Raphaël Varane formait un excellent duo avec Sergio Ramos. Photo de Gonzalo Arroyo Moreno au Getty Images. Il a souligné que leur compréhension nécessitait peu de conversation, expliquant « on a peu parlé, car chacun savait ce qu'il avait à faire. » C'étaient tous des joueurs de très haut niveau, au sommet de leur art, dotés de qualités complètes. Il n'était pas nécessaire d'établir un plan détaillé, car chaque joueur possédait l'intelligence de jeu qui lui permettait de savoir quand presser, quand communiquer et quand conserver le ballon. Tout s'est déroulé sans accroc. Évoquant l'impact de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur, Varane a exprimé un profond respect pour son style de leadership. Il a déclaré que Zidane donnait aux joueurs le sentiment d'être protégés et valorisés. Varane a souligné. C'était un capitaine très proche des joueurs, qui leur inspirait une grande confiance et qui protégeait toujours l'équipe. Il n'a jamais blâmé personne. Il comprenait très bien les joueurs. Ce n'était pas un homme à crier beaucoup, mais on l'écoutait quand il parlait. C'était un leader calme, qui vous poussait toujours à vous surpasser. Il aimait prendre des risques, il vous disait, si ça échoue, c'est de ma faute. Enfin, Varane a rendu hommage à Xavi Alonso, l'actuel entraîneur du Real Madrid, en évoquant ses débuts au Bernabéu. Il a expliqué comment Alonso avait immédiatement pris le contrôle du match. Varane a déclaré, pour mon premier match au Bernabéu, je n'avais pas beaucoup d'options avec le ballon. Il est venu vers moi, je lui ai fait la passe, et soudain, tout le monde sur le terrain s'est mis en mouvement. Il a orchestré le match grâce à sa technique et ses longues passes. Il a aussi su gérer la pression. Il criait, se mettait à pousser vers l'avant et exhortait les attaquants à avancer. Sur le terrain, il agissait déjà comme un entraîneur, a-t-il conclu. Un joueur du Borussia Dortmund rêverait de jouer pour Liverpool ou le Real Madrid. Le joueur ambitionne de jouer pour une grande équipe européenne.
De nombreux joueurs nourrissent des ambitions, certains évoluant dans les plus grandes équipes du monde. Beaucoup rêvent de jouer pour le Real Madrid, porter le maillot blanc étant considéré comme l'un des plus grands accomplissements du football. C'est pourquoi l'intérêt manifesté par Karim Adeyemi, le joueur du Borussia Dortmund, pour le Real Madrid n'a rien de surprenant. Mais ce n'est pas le seul club qui intéresserait le jeune Allemand. Selon la Westdeutsche Allgemeine Zeitung, ces deux destinations de rêve seraient le Real Madrid ou Liverpool. Si l'un ou l'autre club est intéressé par le joueur, un transfert pourrait se concrétiser prochainement, les négociations contractuelles avec Dortmund étant au point mort. Karim Adeyemi n'a pas encore déposé sa demande de mutation. Karim Adeyemi. Imago au Kirchner Media. Des rumeurs circulent selon lesquelles le joueur de 23 ans souhaiterait quitter le club, mais aucune demande de transfert n'a été formulée. Des sources ont précédemment indiqué que son agent avait entamé des discussions avec Manchester United et l'Inter Milan. Pour l'instant, il est toujours à Dortmund. Le club allemand souhaite prolonger le contrat d'Adeyemi, mais les deux parties sont loin d'un accord sur son salaire. Son contrat expire en 2027 et, faute de progrès dans les négociations, Dortmund pourrait envisager une vente cet été afin de générer des revenus plutôt que de le laisser partir libre. Le Real Madrid semble se trouver dans une situation similaire avec Vinicius Junior, avec des joueurs évoluant au même poste. Le Real Madrid serait-il intéressé par Karim Adeyemi? La réponse courte est non. À moins que Vinicius Junior ne signe un nouveau contrat avec le club. Le Brésilien, tout comme Adeyemi, est en négociation contractuelle intense avec le Real Madrid, et son contrat actuel se terminant en 2027, son avenir est incertain. On pense que le club souhaite conserver Vini Junior à Madrid, mais ne cédera pas à ses exigences contractuelles. Si le joueur de 25 ans quitte le club l'été prochain, le Real Madrid pourrait s'intéresser à Adeyemi. Cependant, d'autres joueurs, plus expérimentés, figurent probablement sur la liste des cibles du club madrilène. Parmi eux, l'ailier du PSG, Bradley Barcola, et Nico Williams de l'Athletic Club, également annoncés du côté du Bernabéu. Il peut se passer tellement de choses d'ici là. Une chose est sûre, le Borussia Dortmund reste inflexible dans les négociations contractuelles avec Adeyemi. Cela pourrait entraîner le départ de l'Allemand, et il faudra attendre pour savoir où il partira. Soulagement au Real Madrid, le verdict est tombé pour Mbappé. Publié le 21 novembre 2025 à 15h30. Amadou Diawara. Victime d'une inflammation de la cheville droite, Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le déplacement de l'équipe de France en Azerbaïdjan. Heureusement pour le Real Madrid, son numéro 10 a pu reprendre l'entraînement collectif avec le groupe de Xavi Alonso ce vendredi. De bon augure avant le déplacement de ce dimanche à Elche. Grâce à sa victoire face à l'Ukraine, 4-0, l'équipe de France a validé son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Alors que les Bleus devaient se déplacer en Azerbaïdjan pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires, Kylian Mbappé n'était pas de la partie. Inflammation de la cheville pour Mbappé. Victime d'une inflammation de la cheville droite, Kylian Mbappé a déclaré forfait pour Azerbaïdjan-France, qui n'avait aucun enjeu. Mais heureusement pour le Real Madrid, son numéro 10 a déjà retrouvé les terrains. Real Madrid, Mbappé a repris l'entraînement collectif. Ce vendredi, Kylian Mbappé, 26 ans, a participé à la séance d'entraînement collectif du Real Madrid. Comme rapporté par Foot Mercato, le club méringuais ne s'inquiète pas concernant l'état de santé de l'international français. Reste à savoir s'il sera relancé dès le déplacement à Elche. Cette rencontre comptant pour la 13e journée de Liga étant programmée ce dimanche soir au stade Martínez Valero. Le Real Madrid ne s'opposera pas à la vente de son ancien attaquant, ce qui pourrait générer une plus-value de 30 millions d'euros. Alors que les clauses de rachat des jeunes talents Nico Paz et Chema Andrés font couler beaucoup d'encre au Real Madrid, il est peut-être juste de rappeler que le club dispose également de telles clauses pour d'autres joueurs. L'un d'eux est Ekfusa Kubo, ancien joueur du Real Madrid, qui évolue actuellement à la Real Sociedad. Le club espagnol détient 50% des droits de transfert de l'attaquant japonais, qui espère rejoindre un grand club pour pouvoir se battre pour des trophées. Le Real Madrid n'est pas opposé à un départ. Selon Defensa Central, le Real Madrid ne s'opposerait pas à la vente de Tekfusa Kubo si la Real Sociedad recevait des offres pour l'attaquant. Il semblerait que ni Xavi Alonso ni Florentino Pérez n'envisagent de le faire revenir, ce qui n'est guère surprenant étant donné que le club compte déjà dans ses rangs plusieurs joueurs talentueux. Tekfusa Kubo dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros dans son contrat. Photo, Koji Watanabe. Le Real Madrid accueillerait donc favorablement la vente de Kubo, car elle se traduirait par un bénéfice substantiel pour le club.
Le contrat de Kubo à la Real Sociedad comprend une clause libératoire de 60 millions d'euros, qui, si elle est activée, pourrait rapporter 30 millions d'euros au Real Madrid. Kubo a connu une saison discrète jusqu'à présent, avec un seul but inscrit en 10 matchs. Malgré cela, plusieurs clubs anglais ont déjà manifesté leur intérêt pour l'international japonais. Mais il reste l'un des joueurs les plus talentueux de la Real Sociedad et s'il parvient à améliorer ses performances, il ne serait pas surprenant de le voir attirer des offres. Concernant son passage au Real Madrid, Kubo n'a pas non plus manifesté la moindre volonté de retourner au Santiago Bernabéu. Par conséquent, un départ potentiel de la Real Sociedad pourrait s'avérer bénéfique pour toutes les parties concernées.